C'est clair et net, il y a de moi dans le personnage de Maria, oui. C'est quelqu'un qui a la dent dure mais le cœur tendre, au fond. Et puis qui mâche pas ses mots, quoi. Je pense que ce que les gens trouvent, c'est leur révolte à eux et que la Maria, il met ses mots à elle et c'est compliqué de faire taire Maria Baudin. Ça tombe très bien. 1, 2, 3. Les Baudin, c'est Maria, vieille fermière autoritaire et énergique, et son fils Christian, 50 ans, qui n'a jamais quitté la maison. Christian, pédale, ça tourne pas assez vite, ça. C'est pas possible, je suis à fond. T'es à fond, fous-moi la paix, on dirait la SNCF en plein boulot, fous-moi le camp de là. Pour son dernier spectacle, le duo à l'humour burlesque a vu les choses en grand. Sur scène, une ferme taille réelle, avec des animaux vivants. Particularité, tous sont affublés de prénoms d'hommes politiques. Il aime ça, foutre sa mère, mon Jean-Marie, hein. Oui, c'est même pour ça qu'il s'est fait virer de la porcherie, Jean-Marie. 23 ans après leur création, les Baudin sont devenus un phénomène. Avec la troupe qui les accompagne, ils remplissent chaque soir des zéniths. Je vais découvrir qui se cache derrière ces personnages et cet immense succès populaire. Vincent ? Oh. Salut. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Maria Baudin, ou plutôt Vincent Dubois, habite Abilly, un petit village du centre de la France. Bienvenue. Bienvenue en Touraine. D'accord, c'est chez toi ici? Ouais, c'est là que j'habite. C'était la maison de ma grand-mère, en fait. Ah bon? Elle s'est agrandie un petit peu, mais voilà, c'est là que je viens me reposer, retrouver ma famille. Et mes animaux aussi. Viens là, mon pépère. Ah, il t'écoute, hein? Ouais. Ça va, mon Balzaco? Hein, mon pépère? Ouais. C'est ici que t'as grandi? Ouais, j'ai grandi là, ouais. Ah ouais, bah ouais, derrière chez ma grand-mère. C'est vrai qu'il est beau. C'est dans ses racines familiales que Vincent puise l'inspiration. Sa grand-mère n'est plus là, mais ses parents habitent encore la maison juste en face de la sienne. Tu viens souvent les voir? Ah ouais, dès que je peux et dès que je repars en tournée, avant de m'en aller, je viens les voir. C'est nous, maman. Ça va bien? Oui. Ouais. Sa mère, Dany, a élevé Vincent et ses 5 frères et sœurs. T'as fait attendre? Son père, Robert, était le facteur du village. Ça va bien? Oh, ça va. Ouais. Mais celle qui a inspiré le personnage de Maria Baudin, c'est la grand-mère. C'est la grand-mère paternelle, une agricultrice qui élevait des chèvres et des poules. Ah oui, effectivement, il y a quand même un... Ouais, il y a quelque chose. Il y a quand même un ouais. Dans cet univers modeste, rien ne prédestinait Vincent à une carrière d'artiste. D'abord ébéniste, puis postier, puis ambulancier. Il décide à 25 ans de tenter sa chance dans un petit cabaret de la région, avec le personnage de Maria. Ça, c'est quand on a commencé le duo au Festival d'Avignon avec Jean-Christian. Bientôt rejoint par Jean-Christian Fraissinet, alias le fils Baudin. C'était il y a plus de 20 ans. Comment ça se passait les tournées à l'époque? Ah ben, on faisait tout nous-mêmes. On arrivait le matin avec la camionnette, on déchargeait le camion. Souvent, les gens nous disaient « Les artistes arrivent à quelle heure ?» On est là. On montait le décor. C'est un parcours, c'est sûr. Mais il faut ce temps-là, moi, je trouve, c'est pas anormal. Pourquoi vous dites ça? Parce que ça se mérite. On peut pas passer de sa salle de bain à des zéniths de 4500 personnes en 3 semaines. Vous avez été voir un peu au spectacle? Un peu, oui. Et alors? Non, moi, j'aime pas tellement les spectacles et tout ce truc-là. C'est bien, ça. Est-ce qu'il a pris la grosse tête depuis qu'il a ce succès? Pas du tout, non. Pas du tout, heureusement d'ailleurs. Il serait rappelé à l'ordre, sinon? Je crois, oui, que dans la famille, on saurait bien lui dire, oui. Merci, papa. Merci beaucoup, madame, de nous avoir accueillis. Rien, Bon, allez. J'ai envie de vous faire la bise. Très bien, ça me va. Évidemment, avec le succès, l'organisation a un peu changé. Plus de trajet en camionnette, mais une voiture avec chauffeur qui vient chercher les 2 comédiens à domicile. Jean-Christian habite à 100 km de Vincent.
Ce soir, ils doivent jouer ensemble au Zénith de Toulouse. C'est pas mon vieux fils Bodin, ça. Ça va? Un bisou. Ouais. Tu me passes pas ta grippe, Ah non, c'est fini. T'es quand même Pleine forme. Marie, la femme de Vincent, fait elle aussi partie de l'aventure depuis les débuts. Elle gère une partie de la comptabilité et les produits dérivés. Pareil, Voilà, regarde. Ah bah c'est bien ça. La couleur, ça te plaît? Ouais, c'est bien. On en a 500 à vendre. En attendant le nouveau DVD, il y a Ouais. les stylos, les briquets et les tabliers noirs. Ouais. Qui sont C'est classe. bien le petit tablier. Ah, c'est Ouais, Marie moi, je qui trouve s'occupe ça du sympa. business, en fait. Ouais, ouais. Puis je demande leur avis aux garçons. Et puis après, hop. Et à la négoce, elle est beaucoup plus ferme Ah ouais. que nous. Je Ah pense ouais, que ouais. nous, avec Nous, Jean-Christian, on se fait rouler en tous les déficit. jours. Quand tu vois ton mari en Maria, tu vois encore ton mari ou tu vois le Ah personnage? non, c'est Maria. C'est Maria qui est là. On est 5 dans la famille. Tes 2 enfants? Oui, Vincent et Maria. Mais tout va très bien sinon. Mais c'est une famille tout à fait normale. Hein. Pendant le trajet vers Toulouse, Vincent et Jean-Christian, qui écrivent ensemble leur spectacle, en profitent pour peaufiner un nouveau sketch. Tu rentres en premier un peu. Ouais, je pense Un que peu vénère. Ouais, un peu c'est en ça, colère, voilà. Faut que je moi, rentre, je suis derrière. Puis hein. toi, comme si tu voulais me rattraper. Ouais, alors ouais, qu'en voilà, fait, voilà. On se fait une petite lecture vite fait, alors? Ouais, ouais. Allez, zou, c'est parti. Je vais te dire, hein, c'est facile de se refaire faire les seins. Hein. Tu passes le faire les seins, ça coûte la peau du cul, hein? Ah bon? Ils refont les seins avec la peau du cul. Oh, mais non, abruti, c'est une expression pour dire que ça coûte cher. J'avais le choix, c'était refaire mes seins ou le toit de la grange. J'ai pas hésité longtemps. J'ai toujours les seins qui pendent, mais au moins, le foin est au sec. Voilà, mes enfants. Et c'est avec ça qu'on fait rigoler la France. On s'est rencontrés sur un festival de théâtre à Villard-de-Lans, dans les Alpes. On s'est retrouvés tous les deux par tirage au sort. Donc on a écrit un petit truc d'1 quart d'heure. On s'est déjà, à l'époque, on se connaissait pas du tout, marré comme des bossus. Et puis on s'est dit, tiens, au sortir du festival, on s'est dit si on se revoyait. Puis voilà, le duo est né comme ça. J'ai juste à corriger un petit truc, c'est que Villard-de-Lans, c'est pas dans les Alpes. Ouais, j'ai eu un doute quand je l'ai dit. J'ai senti, mais Mais tu me lâches. il a travaillé à la Poste et il connaît tous les codes postaux, les trucs. C'est l'Isère dans le le 38. 47. 47, c'est le Lot-et-Garonne. Et 82? 82, ah, c'est une bonne question. Tarn-et-Garonne. C'est ça? Je ne sais pas. Je crois que c'est ça. C'est le Tarn-et-Garonne. Ouais. Ah, mais tu poses une question sans connaître la réponse toi-même, je pourrais te raconter n'importe quoi. Le Mali. Alors, Ah ben, je croyais qu'il faisait beau, moi, à Toulouse. bah ouais. Bonjour. Ça va? Ouais. Sur scène dans 2 heures? Ouais. Ce soir, Vincent et Jean-Christian vont jouer devant 4000 personnes. Cette tournée de 150 dates uniquement dans des zéniths, le duo n'y aurait jamais songé si leur producteur ne leur avait pas un peu forcé la main. On l'a pris pour info. On dit, mais non, C'est dit, tu te trompes, on n'est pas les Pink Floyd, quoi. Et puis les premiers livres d'or, quand tu t'édicaces entre Yannick Noah et Mylène Farmer, tu dis, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Mais en fin de compte, on fait qu'on vient faire plaisir aux gens, c'est tout. Hein. Là, ça va? Ça va, Toulouse? 1, 2, 3, c'est bon? Ouais. Impeccable. Nickel, merci. Ça va, mon pépère? Un cochon sur scène. C'est sûrement le plus professionnel de tous. Pas du tout le trac, pas de pression, nickel. Il est adorable, ce cochon. En fait, les animaux, comme on joue la plupart du temps le soir, ils ont plutôt tendance à avoir envie de dormir. Donc il faut les maintenir réveillés, que ce soit les poules, le cochon, l'âne qui va bientôt arriver par la nourriture. Et lui, il a repéré le moment où il le nourrissait. Donc il se lève 30 secondes avant, il mange et il se recouche jusqu'à la fois où on le nourrit après. Donc il connaît vraiment le spectacle par cœur. En tout sur scène, un âne, un cochon, un chien, une chèvre, un coq, 5 poules, 6 lapins et un décor dont le coût avoisine les 2 millions d'euros. Là, quand on fait ce métier, on laisserait sa place pour rien au monde.
Sauf à ce moment-là. À cause du stress. Ouais. 5 minutes avant, je T'en pense. prends pas l'air. Ouais, je passe pas forcément un bon moment. Tu respires plus mal, t'as un peu mal au bide. Même au bout de 30 ans de métier, quasiment. Ah ouais. Tu es en forme? Oui, ça va. Gueuler dessus pendant 2h15, là? Ça va, mon petit Christian. Je connais très bien Harry Roselmack. Dites-lui franchement, sans arrière-pensée, que si j'avais seulement 5-6 ans de moins, eh ben, c'est un homme qui m'aurait bien intéressé. Parce que il paraît qu'il a fait du judo. Je serais pas contre qu'il me fasse une planchette japonaise, voyez-vous. Bon, allez, tu... Oui, arrête donc. Je lui passe le message. C'est gentil. Pour les menaces, vite. Ah, il veut pas, monsieur. Non, mais là, vous êtes complètement folle, hein? T'inquiète pas, j'ai vu ça aux eaux de Beauval pour endormir les hippopotames. Je te garantis que mon petit bonhomme... Là, Éclairage non conforme. Non port du casque. Et je vous rappelle que c'est obligatoire, Madame Bolin. Eh ben, je le mets pas, moi, parce que le casque, c'est comme le képi, ça empêche le cerveau de se développer. Dans les dents. Le spectacle aux allures de marathon a duré 2h15. Mais la soirée n'est pas finie. Depuis leur début, Vincent et Jean-Christian ont conservé le même rituel après la représentation. Antoine. Daniel et Christine. D'accord. Franchement, continuez, hein, c'est formidable. Merci. Moi, je suis du nord de la Vienne. Ah ouais? De Loudun. J'habite à 40 km, 50 km de Descartes. Ah bah t'es à côté de chez nous. Eh oui, je suis à côté. Là. Ah ouais? C'était un plaisir de vous voir. Je peux vous faire une photo avec vous deux? Merci. Hein. Là on est bien. Vous n'êtes pas dit à un moment sur les Zéniths, on arrête les dédicaces? On s'est posé la question. Quand les dédicaces commençaient à durer plus longtemps que le spectacle. Ce qui nous est arrivé à Dijon, par exemple, où on a dédicacé pendant 2h30. Mais c'est un tel plaisir d'avoir le retour direct des gens. Ça recharge. Pas de problème. Il faudrait qu'il s'approche, lui. Ah oui. Moi, je suis de la campagne, hein. Je suis du Tarn-et-Garonne, et c'est vraiment... j'ai travaillé dans le commerce et j'ai eu des clients comme ça. Ouais. La mère, le fils de 50 ans qui habitait encore chez la maman. Vraiment... plus vrai que nature. Ah oui. Mais ça existe vraiment, hein. Merci à vous. Vous m'avez rappelé mes grands-parents. Ah, voilà, ça fait peur, oui. Vous êtes géniaux. Merci beaucoup. Merci à vous pour vos encouragements. Merci. À bientôt. Merci. Mais tu vas nous manquer, hein. Ben oui. On s'habitue, hein. Ah ouais, merci. On s'attache à ces petites choses. Ah ouais, elle est patente. C'est gentil. Ouais. Donc, prochaine étape, Stade de France? Ah ouais, pourquoi pas? Un spectacle exprès pour le Stade de France. Oui, peut-être. Ouais. Avec Zizou dans le rôle de Christian Bodin. Merci à beaucoup. Bientôt. Au revoir. Au revoir.